Non, vous ne rêvez pas, je suis à l'arrière d'un van. Un van, c'est un grand mot. Oh, bah, excuse-moi, c'est pas un van. On est dans une camionnette. Une camionnette de kidnappeurs. Mon chien était particulièrement chiant cette nuit. Mais il a pas bougé. Il était insupportable, alors que celui de Florian il bouge jamais. Moi, le mien il est un peu trop. J'ai même pas les mots, genre je l'aime, hein, mais. Voilà. Du coup, là, on va acheter un pull parce que moi j'avais pas prévu qu'il fasse pas beau. Et je vais vous montrer juste la gueule de. La prochaine fois, Voilà, j'avais pris une message. Je ferai une liste de quoi prendre comme en colo, comme les enfants. Il fait beau. On est à la Réunion ou quoi là? Le seul jour où il fait pas 33 000 degrés, on part en vacances. C'était trop smart. Ça va être sympa le resto après, hein, on va être tout propre. Guess. T'as dit quoi sur moi? Putain, je trompe étanche. Au-delà de ça, on n'a plus de douche. La douche portative, on l'a démarrée et il y avait des trous partout parce qu'il sait pas prendre soin de ses affaires, l'autre là. Comme par hasard, on dirait qu'il s'est fait déchiqueter par je sais pas quoi, c'est trop bizarre. Du coup, on n'a plus d'option douche, donc on est un peu en mode bon. Je voulais trop faire des vidéos stylées TikTok, un peu de ces genre en mode on s'assoit sur la plage, on se prend dans les bras et tout, mais vas-y tes mains quand j'en sens pas. C'est bien. Crocodile. On fait la même chose, je suis en train de filmer. Monster Hunter, deep hope, deep boat, deep rap, nigga, here, freak, dope, man. Who's that? Je vais courir, j'ai pas envie. Que de feuilleux. Normalement je fais 3 x 10, mais je vais peut-être faire 12, 11, 11. Parce que normalement je suis censée faire ça. Mais comme il fait chaud et que j'ai couru lundi, je vais peut-être faire 3 x 10. I don't know. Je crois rien à ce que tu dis. Moi je vais lire. Bisous. Amuse-toi bien. Non. Moi je vais bien m'amuser. Du coup Alexia est partie faire un fractionné. Je pense dans la vie il y a 2 types de personnes. Il y a les personnes comme Alexia qui courent et il y a les personnes comme moi qui préfèrent lire un livre à l'ombre. Go Kylie, go! You're doing amazing, sweetie! Pas genre, vous le dites d'abord les trucs positifs et après les négatifs s'il vous plaît. Bon, c'est très épuré, c'est super joli, c'est très doux. Mais épuré, c'est très bien. Ah, c'est cool, tu récupères le numéro des personnes? Oui. Attends, pour comme ça quand t'es en levé. Oh, vas-y, démarre. Bah, je démarre. Mais là, tu vois, on est surexposé, c'est dégueulasse. Putain. Non, mais c'est pas grave, ça serait cool mais que non, ça mais... soit. Là, on est sous-exposé, tu vois. C'est ok. Ouais. Ah, la salle. On va à la salle ensemble avec Lowen, qui ne fait pas trop de salle, Lowen, et qui a pris le virage. Elle ne fait pas trop de sport, Lauren. Si tu cours. C'est vrai. Ouais, et en plus t'es douée, je trouve. Dans la course? Bah ouais, ouais. Moi je faisais pas ça au début de ma course. Enfin, tu cours assez facilement 4 km, moi 1 km c'était déjà dur. Hein. On va à la salle, on va prendre des photos parce que je prépare les soldes de Able. Donc, mon petit code, les gars, Fit by Alexia. Tu l'affiches où, à droite, à gauche? Dans ton cul. Pardon. Et puis en vrai, ça va m'aider aussi sur le feed Insta, ça rend plus joli quand les photos sont stylées. Et c'est rarement le cas en ce qui me concerne. Oh non, je suis pas d'accord. Ah ouais? Ouais. Moi, des fois, je trouve... photos. Ah ouais? Bah, moi, ouais. des fois, je trouve mes couvertures sont un peu dégueulasses, mais je fais ce que je peux. Non, dis donc. Ok, bon, cool, je suis trop contente. Et qu'est-ce que je peux raconter? Il y a plein de trucs à raconter en vrai, entre l'appart. Mais là, la visite d'appart que tu fais aujourd'hui? Oui, non, c'est pas aujourd'hui, c'est lundi à 11h. Donc, ouais, je visite un appart. Sachez que trouver un appart en tant qu'indépendante avec un chien qui a 21 ans, c'est vraiment. Un chien insupportable. Pardon. Fantastique, très gentil, bien élevé. Le principal, c'est qu'il Oui, est propre, il est bien éduqué.
C'est juste qu'il griffe. Oui voilà, il griffe et s'il y a quelqu'un qui rentre dans la maison, il aboie un peu parce qu'il a peur, tu vois. Mais ça tant mieux. Il aboie un peu. Hier on a voilà. Quoi d'autre? Du coup, petit appart qu'on a trouvé qui est très, enfin que j'ai trouvé qui est trop sympa. J'aime bien que tu marques une dans tes trucs. Je n'ai rien fait. mais... Qu'on a trouvé tous ensemble, oui. Mais donc du coup, ouais, l'appart est vraiment très très beau pour le coup. Refait à neuf et tout. C'était ton coup de cœur en plus, c'est ça qui est ouf. Moi je m'attendais pas à ce que tu. C'est celle qui m'a répondu en plus. Ouais, je sais, je trouve ça vraiment trop drôle. T'as vraiment de la chouette. Ouais, je suis vraiment contente. J'espère que l'appart va plaire quand même. Je vais le visiter avant. Du coup, ouais, petite salle. Petite journée sympa. Et ce soir, qu'est-ce qu'on fait aussi petit barbecue là ou je sais pas quoi. On fait la soirée pizza chez les voisins. Ouais. Parce qu'on est le 13 juillet en fait aujourd'hui, donc c'est les feux d'artifice dans notre commune. Ah non, bien. Attends, pas du tout. Qu'est-ce que je dis, on est le 12 ? Je sais pas. Ouais, peut-être on est le 12. Ah, est-ce que c'est demain les feux d'artifice ? Ah oui, bon, mais c'est pareil. Les feux d'artifice demain, ce sera fou. Ouais, je suis d'accord. Tu veux pas que Flo vienne ? Il est chez son père. Ah merde. J'aurais dû acheter un casque pour Gus. J'ai vu des gens faire ça sur Instagram, j'ai plus d'essence. Mais attends, mais comment ça t'as plus d'essence ? Non mais ça va, il y a un truc d'essence à côté de la salle, j'irai là-bas. Mais t'as assez pour aller jusqu'à la salle ? Oui. Les abonnés ! Au revoir les abonnés ! Non mais on va pas faire ça comme ça. Encore. Ok, c'est bon, tu peux reposer. Mon amour. Il m'a éclaboussé les jambes, j'ai envie de mourir. Heureusement, je me suis mis en short. C'est rigolo ici, là. Ouais, hein. Ouais, c'est rigolo, je sais bien. Tu m'aimes ? Tourne. Tourne. Il y a pas beaucoup en fait. Yes. Qu'est-ce qu'il fait ? La brebis, elle s'endort. Elle adore cet endroit-là. C'est quel modèle quoi? Donc j'y vais. C'est une tête. Et là j'appelle Et le mec, Oxa, il est calé quoi. en bas. C'est magnifique. On évolue. Parce que je voulais pas les mélanger. Attends, ça serait drôle. Non. Mais non, gars, tu peux mettre Ça me fait très sérieux. Rien que ça, prendre le truc sur sa gueule. Ça va se changer à la fête. 1,7. Ok. Alors vraiment du milieu. Ok. Allez, vas-y, Jules. Comme ça. Ok. Tiens. Ok. Et tu pars doucement au milieu. Ok. Le but c'est de partir du centre vers l'extérieur. C'est ça. Ok. Mais j'adore. Vas-y. Oh. Vas-y. Vas-y. J'ai fait de la merde. Vas-y. Comment j'ai fait ça ? Ouais. Ouais. 1, 2. Pardon, désolé. Vas-y. Non. Mais arrête de t'excuser. Non mais Oui, à 9h30. Life Bon, is c'est pas good. très grave, il m'a vu. J'espère qu'on me voit. Yo, du coup, petite fin de vlog. J'ai fait ma visite d'appart qui s'est hyper bien passée. L'appart est incroyable. J'ai rien à redire. Même le proprio, il était incroyable. Il était trop gentil avec moi, trop nice. Genre, il était en mode ah non mais moi y a pas de souci s'il y a un chien dans l'appartement. Qui je suis pour vous empêcher d'avoir un chien? J'étais en mode girl, thank you, genre vraiment incroyable. Et même limite, il m'a dit, enfin, mais même pas limite, il m'a dit si tu veux faire des trous dans les murs et tout, hésite pas, tu reboucheras. Non mais MDR qui dit ça, genre aucun proprio m'a jamais dit ça. Et même il était trop gentil, t'es en mode ouais, t'as un super dossier, c'est super à ton âge et tout, enfin trop gentil. Parce que, comme je vous disais, avoir un appart en tant qu'indépendant, c'est pas facile. Hein. Je comprends en même temps d'avoir confiance en un indépendant qui a pas un revenu fixe, c'est compliqué. Et du coup, je suis assez fière de moi parce que c'est vrai que j'ai monté un dossier énorme. Tout ce qui est possible et imaginable, j'ai mis dans mon dossier. Tout. J'ai l'appart. Enfin, j'ai reçu le bail, je vais le signer là ce soir. J'ai trop hâte, je suis trop contente. Et je vous avoue, assez fière de moi parce que du coup, c'est mon premier appart que je me paye toute seule. Parce que quand j'étais étudiante, j'avais un appart, mais c'était mes parents qui me le finançaient. J'ai eu beaucoup de chance là-dessus. Et ouais, je peux maintenant
subvenir à mes besoins, tout ce qui me fait un peu bizarre en fait, c'est pas tellement genre que je peux subvenir à mes besoins, ce qui est trop cool, c'est surtout genre le chemin que j'ai parcouru entre le moment où j'ai quitté la fac et où perso c'était pas forcément les années où j'étais le mieux dans ma tête et dans ma vie. Et maintenant, genre je me dis putain qu'est-ce que j'ai évolué et j'en suis fière un peu. Et je pense que ouais ces derniers temps ça s'est un peu accéléré parce que j'ai appris beaucoup de choses, parce que je sais pas comment expliquer ça, faut que je réfléchisse. Attends. Pour donner un peu de contexte, à la fac, j'ai toujours su que je voulais être préparateur physique, j'ai toujours su que voilà, je voulais faire un métier indépendant parce que pour moi le salariat tout ça me convient pas, ça me plaît pas. Pareil, j'ai toujours eu du mal par exemple avec le système scolaire où on te dit quoi faire, où tu es assis sur une chaise toute la journée et tu ne choisis, t'as pas de liberté. J'ai l'impression que l'école était vachement faite. Je vais pas rentrer dans une critique de notre système scolaire, mais il est vachement fait pour t'apprendre à fermer ta gueule en fait et à pas réfléchir par toi-même. En réalité, à l'école, c'est pas ça qu'on t'apprend, c'est à recracher des connaissances par cœur et à pas comprendre. Enfin, il y a pas de sens. Je trouvais pas de sens à l'école en tout cas. Et donc ouais, je savais déjà que je voulais me lancer dans une carrière un peu différente de celle que j'avais l'impression que on nous préparait à avoir à l'école. Du coup, c'est vrai qu'à la fac, j'ai eu peur en fait au dernier moment. Je voulais être préparateur physique et en fait d'un coup je me suis dit c'est trop risqué, j'ai trop peur, j'ose pas. En fait j'ai peur de rater, j'ai peur de pas réussir à subvenir à mes besoins, j'ai peur quoi. Et j'étais en mode faut que je prenne quelque chose de plus stable et donc je me suis dit je vais être prof de sport. J'ai changé de plan en dernière minute à la fac et en fait suite à ça j'ai eu des années très compliquées parce que en fait c'était pas ce que je voulais faire et tout est devenu très dur. Et en fait c'est pas tellement les cours qui étaient durs, parce qu'en fait j'arrivais plus à aller en cours, j'ai fait une grosse dépression je pense pendant ces années-là, et c'était pas tellement parce que les cours étaient durs ou parce que ma situation était dure ou parce que ma vie était dure, c'était genre j'étais pas alignée avec moi-même. Je vivais une vie où je savais que j'étais pas à ma place en fait. Les difficultés c'est pas vraiment les obstacles que t'as en face de toi qui sont difficiles, c'est tu trouves ça dur quand c'est pas aligné avec toi. Quand t'es pas honnête avec toi-même, quand tu te mens à toi-même dans ta vie, là ça devient dur. Mais c'est pas tellement l'obstacle, parce qu'aujourd'hui je travaille énormément, plus qu'à la fac, beaucoup plus qu'à la fac, je travaille le week-end, je travaille tout le temps en vrai, et c'est pas un problème, c'est pas quelque chose que je trouve dur. Alors c'est quelque chose que je trouve dur dans le sens que c'est prenant, que ça demande de l'énergie, que parfois ça me stresse beaucoup, qu'il y a beaucoup d'imprévus dans ma vie, que d'un coup ça change, après il y a du stress, il y a de la difficulté, mais c'est pas aussi dur que quand j'étais pas en accord avec moi-même. Là toutes les actions que je prends, elles sont alignées avec moi. Et je pense que j'ai compris ça il y a pas très longtemps, qu'en fait ce qui est dur dans la vie c'est jamais l'obstacle en lui-même, c'est pourquoi tu le franchis, tu vois. Si tu le franchis et qu'en fait tu fais quelque chose qui n'a rien à voir avec toi, qui est pas aligné avec toi, si tu manques de clarté en fait sur qui tu es, tout va être dur. Et en fait c'est pas que j'arrivais plus à rien, c'est pas que parce que les gens comprenaient pas, je sais que dans mon entourage il y a peut-être des gens qui comprenaient pas pourquoi j'allais pas en cours, pourquoi j'arrivais pas à faire des trucs simples. C'est pas que c'est dur en tant que tel, c'est juste que je peux pas parce que c'est pas moi et que c'est dur de vivre une vie où c'est pas toi. Genre Donc je suis assez contente d'avoir eu le courage de reconnaître ça, d'être honnête avec moi-même, parce qu'en fait je pense que je fuyais cette idée de difficulté, parce que je voyais la vie d'entrepreneur comme quelque chose de compliqué, et encore aujourd'hui quand je dis que je suis entrepreneur, quand je dis que j'ai mon entreprise, que je suis coach sportif, que je suis créatrice de contenu, j'ai toujours droit à des regards un peu en mode tu gagnes bien ta vie, ça va. Je pense que la solution pour affronter cette peur c'est d'agir en fait. Il y a toujours une solution de toute façon dans la vie, et cette solution c'est toujours prendre la responsabilité de ta vie et prendre une action. L'action c'est pas forcément foncer et créer son entreprise en 2 semaines, hein. C'est pas comme ça que ça marche, mais ça peut être de respirer, prendre du recul. Moi mon action ça a été d'ouvrir ce compte Instagram, ça a été de quitter la fac, j'ai ma licence mais j'ai pas continué en master parce que j'avais besoin de respirer, j'avais besoin de savoir ok est-ce que je vais passer un CAPEPS ou pas en fait, et puis ouvrir un compte Instagram et former et coacher en fait, et je me suis dit je vais prendre une année pour ça, et c'était risqué, mais c'est cette action qui fait que j'ai affronté ma peur aussi, parce que si tu fais rien en fait la peur elle devient irrationnelle à force, hein. Ça devient de plus en plus, ça s'amplifie, et donc je pense que la solution c'est toujours prendre une action quelle qu'elle soit, et moi ça a été d'abord d'ouvrir mon compte Instagram. À force de poster du contenu j'ai fini par réussir en vrai, ça aussi tu vois, je pense que j'ai maintenant ma nouvelle peur que j'essaie de dépasser un peu là, c'est tout s'arrête. Et si tout s'arrête du jour au lendemain, et en fait je me dis mais tu sais quoi, au pire je sais que je peux rebondir. Et elle est un peu là la différence, c'est que comme je l'ai déjà fait, j'ai déjà fait de reprendre une vie à zéro, j'ai déjà fait
enfin pas à zéro, mais je suis dramatique là. Mais j'ai déjà fait d'affronter des trucs compliqués, j'ai déjà fait de continuer à être moi-même, même quand ça marchait pas. En fait, au début, mon compte Instagram, il marchait pas, tu vois. Je me suis prouvé à moi-même que je pouvais rebondir et surtout que je pouvais continuer à faire des choix alignés avec moi. En fait, il n'y a pas de bon choix, il y a juste des choix qui te ressemblent. Et si tu fais des trucs qui te ressemblent pas, tu vas le sentir. En fait, je fuyais la difficulté parce que je savais pas ce qu'était la difficulté. C'est pas difficile de faire des actions qui te ressemblent, c'est pas difficile d'aller courir un semi-marathon si c'est ce que t'aimes, c'est pas difficile. Les gens voient souvent ça comme c'est difficile, mais non, c'est pas l'effort qui est difficile, c'est pas l'obstacle qui est difficile, c'est de faire des choses qui te ressemblent pas, c'est de t'enfermer dans une vie que t'aimes pas. Ça, c'est dur. Et je pense que je fuyais la mauvaise difficulté. On le voit à travers, mais il a un énorme bâton dans la gueule. Ah, quel débile. Je vous vois dans le prochain vlog, ce sera probablement le vlog de mon anniversaire et de mon déménagement. Crazy.